je m'appelle Mirella Bossuet, je suis infirmière libérale depuis plus de 30 ans. Je suis hypnothérapeute depuis 5 ans. Alors, je suis Mélanie Ménardeau, je suis sophrologue depuis 3 ans. Je viens d'arriver en Sarthe il y a 1 an et puis je suis secrétaire médico-sociale en parallèle. L'hypnose, c'est travailler avec l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a dans notre mémoire depuis qu'on est né, nos apprentissages, nos acquis, tout ça. Et donc, des choses qui, des fois, sont un petit peu enfouies à l'intérieur de nous, mais qui stagnent, eh bien, on va aller rechercher pour remettre en ordre un petit peu tout ça. Le fait de travailler avec l'inconscient, ça permet d'aller résoudre des problèmes qui sont enfouis depuis très longtemps et qui nous empêchent d'avancer de façon correcte, qui nous bloquent dans la vie. Et du coup, le fait de travailler sur ces problématiques, d'aller rechercher ce qui ne va pas, de modifier ou de travailler dessus pour faire autrement, d'avancer sur d'autres chemins. Alors, sophrologue, ça veut dire prendre conscience. Donc, c'est faire prendre conscience aux gens, la problématique. Ils viennent pour une problématique. Et le fait qu'ils amènent à leur conscience d'où vient la problématique, ça permet aussi de dénouer et de faire en sorte que ça les amène vers la vie qu'ils souhaitent. La sophrologie intervient sur la gestion des émotions, le stress, l'estime de soi, l'image de soi. Et puis, moi je suis sophrologue, mais j'accompagne aussi également les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, car moi-même je suis atteinte. Donc ça permet aussi d'être compris et de faciliter la communication et de les orienter au mieux afin qu'ils puissent vivre la maladie sereinement. Lorsque j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, c'était donc il y a 19 ans, donc j'étais toute jeune. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la même éducation thérapeutique, on n'avait pas accès aux mêmes informations. Et j'ai appris, on va dire, sur le tas. Et c'est pas toujours évident. Et pour moi, c'était important de créer un groupe, d'avoir des infos, de transmettre des informations pour que les personnes puissent repartir avec ça et mettre en place, les mettre en place dans leur quotidien. En fait, j'ai intégré déjà moi-même un groupe sur Angers et j'ai trouvé que ça aidait énormément parce qu'on a tendance à s'isoler naturellement avec cette maladie. De par le manque de confiance en soi, de la fatigabilité, on n'a pas envie de sortir, donc ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit vers l'extérieur. Et le fait que ça soit en groupe, les gens ont souvent tendance, la notion de groupe, ça va plomber parce qu'on va parler que des mauvaises choses ou des choses qui sont pas joyeuses, et pas du tout. En fait, on se transmet les infos, on s'entraide et on s'aiguille aussi, donc ça permet, je trouve que c'est élévateur. Donc voilà pourquoi j'ai voulu créer ce groupe en compagnie de Mirella. Alors moi c'est Mélanie, sophrologue, qui m'a contactée parce qu'elle recherchait quelqu'un pour travailler avec elle dans ce groupe de parole, de bien-être. On a créé ce cercle de neuro-bien-être pour permettre aux gens atteints de ces pathologies, Parkinson, fibromyalgie, sclérose en plaques et Alzheimer, de rompre l'isolement, de pouvoir échanger sur des problématiques qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours, se donner des petits trucs, des astuces pour faciliter leur vie au quotidien dans leur maison. J'ai rencontré des gens du coup qui étaient atteints de ce genre de pathologie et qui étaient complètement isolés, ne rencontraient pas d'autres personnes, n'avaient pas l'occasion de sortir, notamment pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. C'est compliqué de se rendre dans la rue à partir d'un certain moment. Et du coup, le fait de rencontrer d'autres personnes, peut-être que ça leur permettrait de rompre leur isolement. Ces séances, elles se déroulent sur 2 heures. Une première partie qui est un groupe de parole, d'échange entre les participants sur le côté pratique, sur des petits trucs et astuces de la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans l'habitat, dans la cuisine, voilà, c'est des échanges là-dessus. Pour les déplacements, pour les rendez-vous, éventuellement s'ils ont des petits trucs à se donner. Et entre personnes dans le groupe, ils peuvent s'échanger des noms de praticiens ou des choses comme ça. En fait, c'est un échange, c'est un partage soit de praticiens, soit de ce qu'ils font aussi dans leur quotidien pour gérer peut-être la fatigabilité. Qu'est-ce qu'ils font? Et ça permet en fait d'avoir la même information et de pouvoir aider les gens sur ce sujet.
Et la deuxième partie sera basée sur une séance de bien-être, donc soit avec Mélanie, soit avec moi, donc soit en sophrologie, soit en hypnose. Là, on pourra traiter de beaucoup de domaines, en hypnose avec la gestion des douleurs, le trouble du sommeil, mais également en sophrologie, ça peut se faire dans les deux. On fait également l'accueil de l'annonce de la maladie, le deuil de ce que la personne était avant et ce qu'elle est maintenant, ce qui va changer dans sa vie. Sur la parentalité également, entre les enfants, être parent quand on est handicapé. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés. Les thèmes au début seront prédéfinis et peut-être que d'une séance à l'autre, on pourra les définir ensemble avec les participants. Alors c'est 20 € par séance. Ça se déroule à la Casa. Il y a un accès à personnes à mobilité réduite, donc même les personnes en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci. Les personnes peuvent venir quand elles veulent. L'intérêt, c'est de rompre l'isolement. Donc, c'est vrai que de participer à 2 ou 3 séances, ça permet de créer des liens éventuellement avec d'autres participants et pourquoi pas se retrouver à l'extérieur, complètement en dehors de ces séances. Alors, ces séances ne sont pas du tout basées sur le côté médical. On n'abordera pas du tout, on rentrera pas du tout dans les traitements, les examens, les choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas médical du tout, c'est vraiment que le bien-être. C'est axé pour les gens qui sont atteints de ces pathologies, mais également leurs aidants s'ils ont besoin. Vous pouvez nous retrouver donc sur nos sites respectifs, sur nos Facebook respectifs, pour toute question ou pour toute inscription sur ce sujet. Si vous êtes super intéressé, si ça fait appel, si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas.